pulsions. C'est toujours borderline, enfin, c'est vraiment toujours qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Et là, surtout ne pas nuire. À un moment donné, je me suis moi-même posé la question, et c'est très agréable de se dire, mais bon, je peux vous raconter ce livre en disant, c'est l'histoire de deux descentes en enfer. La première, c'est cette femme qui a cru régler le problème et qui n'a pas tenu compte, cette généraliste n'a pas tenu compte de ce que j'appelle le fatum tragique. C'est-à-dire, cette femme a vécu un truc, mais vraiment, enfin, elle a vécu une descente en enfer avec un homme qui est un de ses clients, patients, et qui est vraiment un mec, lisez quoi, bon, voilà. et le truc, c'est à un moment donné, il y a une espèce de ricochet après, il y a comme un effet retard, sa patiente qui, 1 an et pris après, va revivre cette descente en enfer. Et cette patiente, il n'y a pas beaucoup dit Brigitte Bramy. Je me rappelle que la première fois que j'ai écrit Brigitte Bramy, c'était l'abominable mal absolu, ce bouffon, qui lui dit, alors qu'elle est, elle veut le retenir, elle est dans le ravissement, quoi. Elle veut le retenir, la pauvre. Et il lui dit, elle pense que faire l'amour avec lui, et elle sent qu'il y a un truc qui s'est échappé, qu'il n'en veut plus, qu'il n'en a rien à foutre, etc. Que c'est pas son, c'est vraiment pas ça. Voilà, il n'est pas dans ça, il est dans la perversion, lui. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, justement là où Brigitte Bramy, la narratrice est citée, c'est Brigitte Bramy est amoureuse de toi, c'est évident. Et à un moment donné, quand j'ai écrit ça de façon involontaire, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc là, mais maintenant, je vais parler de qui? Parce qu'il y a d'autres protagonistes. Et je me dis, mais finalement, si j'étais pas finalement, je suis peut-être amoureuse tout simplement de Marseille. Donc, qui est une protagoniste aussi. Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres protagonistes. Alors, voilà, je ne donne pas le prénom pour pas poser problème, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui connaîtront ces personnes les reconnaîtront. Et à un moment donné, je me pose moi-même mes questions. Je me dis, mais de quoi je parle là? Qu'est-ce que je veux, quoi, de qui je suis amoureuse, de qui je veux retenir, de qui je parle, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'après, je ne sais pas si tu as compris, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y comprenne. Je me demandais par rapport à la structure, parce que c'est vrai qu'il y a des va-et-vient chronologiques entre 2017, 2018, 2019, après il y a des reculs vers les années 70, mais je pense que le lecteur au début peut avoir une sorte de sensation de chaos. Absolument. Il y a aussi des répétitions dont on te parle dans un 2000, mais finalement il y a une structure qui commence à se rendre évidente 60 pages avant la fin. Oui, t'es très fort, mon éditeur m'a dit exactement pareil, il a dit 50, lui. À un moment donné, à la fin, tu parles en effet de la structure, du fait que toi, cette histoire t'a permis de construire une tragédie grecque. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Parce que tu parles d'un roman bourgeois pour la généraliste. Oui, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose entre les romans des détectives, parce qu'au début, on ne sait pas ce qui arrive. Je trouve que c'est un roman détective dans la mesure où les livres réfléchissent d'où proviennent les tons de la voix qu'on retrouve au début. Non mais bravo, mais vraiment, je te suis gré d'avoir compris ça. Et mon éditeur m'a dit, mais c'est quoi cette histoire et tout. Et à partir de la page 120, là, il m'a dit, oh là là, tout se dénoue. Enfin. Mais le truc, c'est que ce qui est aussi intéressant, en fait, à un moment donné, je viens à Marseille, et quand je suis plus en danger de mort, là, il y a d'autres protagonistes qui se mettent en branle, quoi, qui peuvent exister. Et en fait, on avait prévu, mais finalement, voilà, donc, vous savez, j'aime bien cette phrase de Jean Genet, être libre, c'est-à-dire être exilé parmi les vivants, quoi. J'adore cette phrase, quoi. Et c'est un peu moi maintenant, quoi. J'adore. Et en fait, le truc, c'est que on me dit, voilà, comment tu es arrivé à Marseille? Parce que je suis arrivée à Marseille pour 2 raisons. Je suis arrivée à Marseille, premièrement, parce que je croyais mourir psychologiquement, et mourir d'un cancer. Je t'en ai parlé souvent. Et en fait, le truc, c'est que
il n'y a que quelques jours, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. Il y a un moment donné, la scène traumatique. La scène traumatique, c'est l'abominable mal absolu, ce bouffon, qui montre, tu t'en rappelles, vous en rappelez, qui montre une image. Bon. Une image de ma généraliste et qui, en fait, est très mortifère, parce qu'elle est très belle, mais elle n'est pas vivante du tout, quoi. Et moi, j'arrive à Marseille et on me dit, voilà, je vais à Marseille parce que j'allais mourir, psychologiquement, j'allais m'effondrer. Et je vais à Marseille aussi parce que on s'est planté et un radiologue a vu une image, je fais ça dans à Paris, oui merci, une image cancéreuse. Et en fait, c'est ce que je pose, après je le découvre peu à peu, ce livre. Et en fait, cette image, on a beaucoup, en fait c'est là. Donc comme par hasard, l'image ici, l'image vraiment traumatique, insupportable, elle se met là. C'est-à-dire qu'elle devient une image enflammée, inflammée, etc. Et ça a été tellement important qu'à un moment donné, avec mon éditeur, j'ai dit, mais c'est enflammé ou inflammé? Et en fait, on s'est trompé, on s'est bien rendu compte que la question à se poser, c'est est-ce que c'est la passion ou est-ce que c'est la maladie, quoi. Bon. Et je suis allée à Marseille et pendant ce temps-là, j'ai écrit très longtemps, beaucoup écrit. Et quand je n'écrivais pas, cette femme me hantait. Mais vraiment comme un démon, quoi. Et alors j'écrivais. Et à la fin, on a dit que finalement, la machine s'était trompée. Il faut le faire quand même. C'est-à-dire que cette image n'existait pas. Et moi, je me suis dit, ça me rappelle un peu Deleuze, quoi. Les machines délirantes, images et comment dirais-je. Il y a des choses comme ça qui m'ont... Je vais vous lire pour que les personnes qui connaissent pas trop mon style. Alors, quand j'écris ce livre, je mets en exergue, j'en ferai des personnages que je saurai martyriser. Donc ça, c'est Jean Genet. Donc on est d'accord qu'en fait, on est dans la vraie vie et des fois, on ne sait pas quoi en faire de ces personnages-là. Et on se dit finalement, il ne peut y avoir qu'une perception logique, en tout cas interprétable, que si on passe par l'écriture. Et que la réalité finalement est moins réelle que l'écriture. C'est curieux. Je vous écris cette lettre depuis le... Alors, c'est très important, la personne à qui j'écris ne répond jamais. Donc, ce n'est pas des lettres aller-retour. Je vous écris cette lettre depuis le sud de la France, à Marseille. Il y fait beau. Je me trouve à l'intérieur d'une fleur, blottie dans sa cage, la fleur carcérale. Vous étiez belle, très belle, cher docteur, peut-être trop belle. Vous l'êtes probablement tout autant, mais sans moi, depuis que j'ai appris pour celui que je surnomme désormais l'abominable mal absolu, ce bouffon. Il n'est pas classe, ni beau gosse, ni frais, ni franchement crasseux, ni basané, ni ténébreux, ni solaire, ni brun, ni blond, ni roux. Il s'est pris pour un voyou au grand cœur dans ses vêtements soigneusement choisis sur Internet pour faire craquer les filles. Pour un biker rebelle, quand il s'est acheté une grosse cylindrée. Pour un homme de confiance, quand il a commencé à retaper la maison de la directrice d'établissement où il officie. Pour un intellectuel, quand il a accompagné le dimanche après-midi au théâtre la prof de philo, devenue sa maîtresse.